Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing Globleland. Donc ce sera une vidéo qui sera assez rapide puisque je vais simplement donc vous présenter les articles que j'ai choisis. Et comme pour la précédente collaboration, vous aurez deux autres vidéos où je ferai une création en utilisant donc des produits que j'ai sélectionnés. Voilà, donc sachez que je vous mettrai bien entendu tous les liens de ce que je vais vous présenter dans la barre d'information. Et vous avez également droit à un code de réduction qui vous donne 10% sur votre commande. Donc le code c'est Ludivine10. Je vous le mets ici ainsi que dans la barre d'infos. Et voilà, en ce qui concerne ma commande, ça a été super rapide. Je crois que ça n'a même pas mis 2 semaines. Je crois que ça a mis 10 jours. Donc franchement, agréablement surprise. Voilà, c'est parti. Alors on va commencer d'abord par une planche de tampons qui est vraiment super belle. Donc si vous faites des créations un petit peu vintage, je pense que vous allez adorer cette planche de tampons sur le thème papillon. Donc là, vous avez 2 papillons avec un effet timbre tout autour. Donc on a celui-ci. Voilà, donc celui-ci est carré. Et pour celui-ci, vous avez des partitions de musique derrière les papillons. Très très sympa avec le cachet de la poste. Là, on en a un qui est un petit peu plus grand avec un effet fausse couture comme ça. Franchement, ils sont vraiment super sympas. On a un très joli cadre ici tout autour du papillon. Et là, le grand rectangulaire comme ça. Donc comme pour celui-ci, vous avez un effet partition de musique au dos des papillons. Et puis là, on en a un qui est en train de butiner sur sa fleur. Franchement, très sympa. Donc là, vous avez 5 tampons clear. Et honnêtement, les planches de tampons ne coûtent vraiment pas cher. Voilà, donc ça, c'est pour le premier article qui ne fait pas partie des articles de Noël que j'ai choisi. Donc cette sublime planche de tampons. Et ensuite, pour la deuxième, donc ce sont des matrices de découpe. Donc là, c'est vendu par lot de 2. Alors, elles sont dans des petites pochettes comme ça à zip. Ces matrices, et elles sont encore séparées dans des autres pochettes transparentes, vous allez voir. Donc c'est vraiment bien emballé, bien protégé. Voilà, comme ceci. Alors on va commencer par cette matrice là. Donc en fait ça vous fait une couronne de fleurs avec comme fleurs des hortensias. Et puis là vous avez des petites fleurs pour les mettre en 3D. Donc je vous montre ce que ça donne au niveau de la découpe. Donc j'ai fait ça dans du papier blanc. Voilà, donc ça c'est la découpe de la couronne, on va dire. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez donc soulever les pétales des fleurs et puis les mettre en 3D. Donc ça c'est pas mal. Donc vous avez le feuillage et vous avez également donc le pourtour de la couronne. Très sympa. Alors voilà pour la couronne. Et donc là vous aviez également une matrice qui était attachée avec. Donc je ne l'ai pas détachée, je l'ai laissée dessus. Donc en fait c'est pour faire donc des petites fleurs d'hortensia. Donc vous pouvez les mettre en 3D également. Vous pouvez mettre une demi-perle ou un strass au centre et puis agrémenter votre couronne avec ces fleurs là ou pas. Mais voilà, vous avez des petites fleurs, vous avez 12 petites fleurs pour agrémenter donc cette couronne. Donc là c'est vrai que lorsque vous prenez des matrices comme ça, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire une carte, vous faites cette jolie découpe couronne, vous mettez un petit sentiment au milieu donc avec un tampon ou un dies et votre carte est prête. Franchement c'est top, c'est un gain de temps et c'est super joli. Voilà, donc ça c'était pour la première matrice. Et pour la deuxième, celle-ci a une forme différente. Donc voilà comment elle se présente. Et en plus, vous avez une matrice étiquette juste au centre. Donc là aussi, vous pouvez la laisser attachée. Vous n'êtes pas obligé de l'enlever. Sauf si vous voulez faire des étiquettes à part. Et donc là, voilà ce que donnent les découpes. Alors là, on a le cadre. Très joli cadre avec toutes ces fleurs. Voilà ce que ça donne. Donc la découpe est assez fine. C'est très joli. Et ensuite, pour l'étiquette, voilà ce que ça donne. Très sympa également. Donc pour mettre un petit sentiment. Et là aussi, on imagine voilà une petite carte comme ça, avec un petit personnage au milieu, le sentiment juste en dessous, ou comme ça. Super sympa. Voilà donc pour les 2 matrices de découpe qui ne font pas partie du thème Noël comme pour les autres. Voilà, je vais mettre des découpes juste au-dessus. Et ensuite, donc là, on passe à Noël. Alors là, il y a des petites pépites sur le site de Globleland. Franchement, j'ai mis énormément de temps à choisir. Mais bon, après, il a fallu que je jette mon dévolu sur des articles. Et franchement, c'est trop mignon. Comment ne pas succomber? Alors là, j'ai pas fait attention. Bon, ma foi, tant pis, c'est pas grave. J'avais pris ces matrices. Je pensais que c'était vendu à l'unité. Et en fait, non, il y en a 5 identiques. Donc, faites bien attention lorsque vous regardez sur le site le nombre d'articles qu'il y a. Donc, c'est pour créer une petite lanterne de Noël. Et donc là, j'en ai 5.
Alors je crois que c'était dans les 9 € si je dis pas de bêtises. 9 € le lot de 5, donc ça fait pas cher, mais j'en ai 5 identiques. Bon, c'est pas grave, ça fera le plaisir de certaines personnes. Donc là, on fera une vidéo pour faire le montage de cette lanterne ensemble. Mais voilà, vous avez des petites maisonnettes et puis les reines du Père Noël qui s'en vont dans le ciel. Voilà, donc j'ai pris cette matrice, enfin ces matrices pour faire une petite lanterne de Noël. Voilà. Donc ça, on fera une vidéo ensemble. Et ensuite, les tampons. Pop, pop, pop. Alors là, franchement, ils sont trop, trop beaux, les tampons. Trop, trop beaux. Je vous montre ça de suite. Alors, voilà. Donc ça, c'était pour les matrices. Et donc, les tampons. Alors là aussi, c'est vendu par lot. Mais bon, ce sont des lots différents, donc c'est top. Donc là, c'est un lot de 4 planches de tampons. Alors voilà, la première. Donc là, vous avez le traîneau du Père Noël avec les rennes. Vous avez le sentiment Merry Christmas. Vous avez une pile de cadeaux, un petit flocon de neige pour faire des fonds, ça c'est parfait. Donc là, on a un magnifique cerf, on a un très joli bonhomme de neige, un petit cadeau tout seul. Et puis là, on a un joli paysage dans la forêt, la montagne avec un chalet. Très sympa, ça aussi. Vous faites un fond de carte, vous mettez simplement ce tampon-là avec de l'embossage à chaud doré. Et franchement, il n'y a pas besoin de plus avec le petit mot donc Merry Christmas. Et vous avez une très très jolie carte. Voilà, donc ça c'est pour la première planche de tampon. La deuxième, la voici. Celle-ci me plaisait un petit peu moins, mais elle est belle quand même. Après, bon, comme je vous ai dit, c'est un lot, on ne peut pas choisir. Donc là, vous avez une belle guirlande de boules. Voilà, de boules suspendues. Donc, encore une fois, le sentiment Merry Christmas. Le candy cane avec le nœud, il est très, très sympa. De nouveau, une pile de cadeaux. Un petit flocon de neige. Ici, on a le Père Noël qui tient dans sa main une lanterne. Là, on a le traîneau du Père Noël avec les cadeaux. La hotte du Père Noël et la chaussette. Voilà, donc il y a quand même des éléments qui sont assez sympas sur cette planche. Et puis là, vous avez également un petit texte en anglais. Voilà, pour la deuxième planche de tampon. Celle-ci est particulièrement belle. Franchement, j'adore. Alors, le petit Bambi au centre est juste trop beau, mais c'est pas ça qui m'a fait craquer. C'est vraiment l'encadrement tout autour avec les flocons de neige, les branches de gui, de ouf. Franchement, le cadre est superbe. Après, vous pouvez mettre autre chose que le petit Bambi au milieu, mais parce que c'est séparé au niveau des tampons. Mais le cadre est juste superbe. Donc là, vous avez le petit Bambi avec sur ses cornes, sur ses bois, les petites guirlandes, des boules. Encore une fois, le sentiment Merry Christmas. Et puis, ce magnifique cadre. Regardez-moi ça. C'est trop joli. C'est vraiment trop beau. Donc ça aussi, faire un embossage doré et vous faites la mise en couleur avec du vert, du rouge. Franchement, je pense que ça peut faire une très très jolie création. Voilà, et pour le dernier, bon alors là, vous connaissez bien entendu mon amour pour les gnomes quand je les ai vus. Bon, c'est eux qui m'ont fait craquer pour ce lot, même si les 3 autres planches sont superbes. Hein. Donc là, vous avez plein de petits gnomes. On a celui-ci qui est en train de batailler pour démêler sa guirlande. On a celui-ci, alors il m'a fait un petit peu penser au Saint-Nicolas avec sa crosse. Donc c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Je pense que dans mon December Daily, pour illustrer le Saint-Nicolas, je vais peut-être prendre ce petit gnome-là. Ensuite, ici, on a une guirlande de boules. Vous avez plein de petites boules également comme ça, toutes seules. Vous avez une étoile, un candy cane, une cloche, un flocon. Ici, on a un petit gnome qui tient dans sa main une lanterne. Celui-ci qui est en train de porter une pile de cadeaux. Alors ici, il y a marqué « I'll be gnome for Christmas ». On a le petit pain d'épices aussi qui est juste là, trop mignon. Là, on a un trio de petits gnomes en train de tenir une banderole où il y a marqué « Merry Christmas ». Et là, le sapin de Noël. Elle est trop trop belle cette planche de tampons. Franchement, j'adore. Super, ils sont trop beaux ces petits gnomes. Voilà, donc ça c'était pour le premier lot de tampons. Donc vous avez 4 planches de tampons. Il y a de quoi faire, il y a vraiment pour tous les styles. C'est top. Et dernier lot, donc ce sont également des tampons sur le thème de Noël. Là aussi, on a de très très jolis designs. Je vais vous montrer ça. Voilà, alors pour la première planche de tampons, donc vous avez en fait des petites illustrations comme ça, comme pour faire les moonboards, les bandes dessinées. Donc avec le Père Noël. Donc ici, vous avez le Père Noël qui est en train de faire quoi?
Bon, alors je viens de passer au moins 3 minutes à regarder l'illustration là. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Donc là, on voit clairement un Père Noël. Et ça se trouve dans le retour, lorsque je vais faire le montage, je vais tout de suite voir ce qu'il est en train de faire. Mais j'arrive pas là, j'arrive pas à voir ce qu'il fait. Je sais pas. Il porte un truc. Une hache? Non, j'en sais rien. Père Noël avec une hache. Ouais, bon, bref, c'est pas grave. Donc là, vous avez une première petite case donc avec le Père Noël. Là, on a le Père Noël en train de faire la fête avec un petit bonhomme et puis un lama. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont cette manie de mettre toujours des lamas pour Noël. Je ne sais pas ce que ça vient faire là, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, ici, donc là, on a le Père Noël qui est en train de boire un chocolat chaud. Ici, donc on a des petits bonhommes de neige. Et ici, on a le Père Noël en train de livrer les cadeaux avec sa hotte sur le dos. Et là, vous avez donc Merry Christmas. Ici, on a Ho 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 et on a une petite chaussette avec des candy cannes à l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est pour la première planche de tampon. Si vous voulez faire une petite bande dessinée, une petite scénette, voilà, c'est possible avec cette planche. Ensuite, on a celle-ci, très sympa également. Donc là, vous avez un petit sentiment en anglais. Ici, vous avez une espèce de petite boule suspendue comme ça avec une famille de cerfs dans la forêt. Voilà, là il y a marqué Just Chilling, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, ici on a le traîneau du Père Noël avec les cadeaux. Ici on a une petite décoration comme ça avec un bonhomme de neige dans la forêt. Une branche avec des petites baies. Ici on a une petite luge avec un lutin, le sapin et Christmas. Avec le Happy, donc je suppose que ça doit être pour mettre avec la luge, Happy Christmas. Et ici, on a une petite cabine téléphonique. Franchement, elle est trop belle avec un sapin à l'intérieur. Donc, voilà ce que ça donne pour la deuxième planche de tampon. Très chouette. Celle-ci, elle est toute mignonne aussi. Donc là, c'est plus le thème hiver. Ici, vous avez un couple de bonhommes de neige avec un petit cadeau ici, avec un piou-piou dessus. Là, on a également un petit sentiment. Wishing you all happiness this Christmas. Ensuite, on a un petit flocon. Merry Christmas, tout enneigé. Elle est sympa, cette écriture. Là, on a un petit oiseau aussi avec un petit bonnet de Noël et puis une fleur de poinsettia. Ici, on a des boules. Et ici, on a donc un pingouin avec un renne devant une porte ou une boîte aux lettres, je ne sais pas trop, tout enneigé. Donc, voilà pour cette troisième planche de tampon qui fait partie du lot. Et la dernière, c'est ma préférée, le meilleur pour la fin. Donc ça, c'est mon coup de cœur ultime. Franchement, c'est, je les ai vus. Ah non, franchement, si les trois autres avaient été hyper moches, c'est pas grave, j'aurais quand même pris juste parce qu'il y avait cette planche de tampon là. Attention, tadam! Les petits biscuits sont trop choupinous. Donc là, on a donc les petits biscuits. On a celui-ci avec les protège-oreilles là. On a des boules de Noël, candy cane, une petite étoile. On a celui-ci avec l'écharpe, le bonnet. Oh, franchement trop beau. On a la petite manique, on a des sucettes, le mot sweet. Ici, on a un petit bonbon, un cadeau. Là, on a la petite maison en pain d'épices. On va en faire une cette année avec Gwen. Donc là aussi, on a Monsieur et Madame Pain d'épices. Ils sont trop choux, avec le petit sapin également. Donc ça, je pense que je vais l'utiliser pour illustrer aussi la page où je ferai les petits biscuits, etc. Ou la maison en pain d'épices avec Gwen dans mon December Daily. Mais franchement, j'ai craqué sur cette planche de tampon. Ces petits personnages sont juste trop mignons, trop attachants. J'adore. Super sympa. Donc voilà les 4 planches de tampon donc, qui composent ce deuxième lot. Donc vous avez vu, ils vous proposent vraiment de chouettes designs chez Globleland. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Bon après, le seul truc c'est qu'il faut faire un choix et c'est vraiment très dur parce que ouais, il y a beaucoup de belles choses. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. Je vous mets tous les liens dans la barre d'informations ainsi que le code promo. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!